Grand Paris, Caroline Brun sur BFM Business. Il y a les experts comptables estampillés et ceux qui font mine de l'être. Pour en discuter, je reçois Stéphane Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission exercice illégal de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Avant l'été, sur ce plateau même, vous nous aviez alerté, vous aviez annoncé le lancement d'un site internet qui était une sorte d'appel à dénonciation en quelque sorte, même si le mot est un peu difficile, mais en même temps c'est quand même un peu ça. En tout cas signalement, on va dire. Voilà, quelques mois plus tard, vous avez donc un bilan. Oui, tout à fait, on a un bilan, c'est une vraie réussite. Plus de 7000 visites, donc pour un site internet dédié à cette seule cause, c'est énorme. Sur ces 7000 visites, c'est plus de 80 signalements aujourd'hui effectués au travers de ce site, plus un certain nombre de questions qui ont été posées par les internautes, qui sont pour la plupart d'entre eux des chefs d'entreprise, mais aussi on trouve des experts comptables et puis on trouve aussi certainement des illégaux masqués, puisque ce site a aussi une vertu, c'est celle d'être persuasif et dissuasif dans ce combat. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a vraiment parmi les internautes, parmi ceux qui vous ont contacté, certains qui essayaient de savoir jusqu'où ils pouvaient aller, Exactement. quels étaient vos moyens de les repérer et tout ça? Tout à fait, tout à fait. J'en suis persuadé. Les illégaux s'adaptent très vite sur un terrain qui est un terrain tout à fait légal, mais ils arrivent vite à utiliser la loi pour pouvoir la contourner et échafauder des systèmes audacieux de type création de structures en association malheureusement avec des experts comptables qui tombent dans le panneau et qui font de la couverture d'exercice illégal. Nous d'ailleurs nous-mêmes nous sanctionnons cela, mais ils n'hésitent pas également à aller vers le multisalariat. En s'inscrivant par exemple jusque sur les sites internet Le Bon Coin, Viva Street, ce qui sont des sites qu'on a nous-mêmes mis en garde. Depuis juin 2011, on a interpellé notamment Le Bon Coin, qui recensait une énorme manne d'annonces d'illégaux qui s'inscrivent dans les rubriques emploi en proposant ce qu'ils appellent le multisalariat. Le multisalariat, c'est interdit. On a mis en cause ces deux sites, Le Bon Coin et Viva Street, depuis 2011. On a mis du temps à les faire venir. C'est en saisissant la presse que finalement nous avons rencontré Le Bon Coin et Viva Street. Et donc ils sont d'accord pour faire le ménage, c'est ça que... Alors on n'a pas encore rencontré Viva Street, mais Le Bon Coin est d'accord pour faire le ménage, comme vous dites, à la fois pour mettre une modération a priori, des modérateurs physiques, puisqu'ils ont 200 modérateurs physiques, qui vont pouvoir, sur la base des instructions qu'on va leur donner, dénicher, entre guillemets, la fausse annonce de salariés. Mais également, ils vont supprimer, par contre, toute la rubrique service, comptabilité, qui existait sur ces sites internet, ils vont la supprimer. Et puis, il va y avoir des messages d'alerte à tous les illégaux qui vont pouvoir passer une annonce. Et puis également une modération a posteriori qui est faite par nous, par nos services, où on leur envoie tous les jours. Ce matin, par exemple, on leur a envoyé une vingtaine d'annonces qu'on a identifiées sur le site Le Bon Coin, et ils les suppriment dans la foulée. Donc il y a une collaboration qui s'installe avec Le Bon Coin. Ils ont pris conscience du problème. Alors pour bien camper le décor, pour bien expliquer aux auditeurs, aux téléspectateurs, au fond, un expert comptable, ça se voit comment? Ça ressemble à un faux comptable physiquement déjà. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce que quand on va voir le médecin, on lui demande pas forcément sa carte de médecin. On a confiance parce qu'il y a une plaque et puis il a ses ordonnances et puis on lui fait confiance. Un expert comptable, c'est pas si simple, parce qu'on met pas au mur forcément notre diplôme d'expert comptable. La meilleure chose à faire pour identifier l'un ou l'autre, c'est le site internet de l'Ordre des experts comptables, sur lequel vous avez la liste de tous les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre des experts comptables. Il y a le site régional qui est www.oec-paris.fr, et puis il y a le site national où on retrouve tous les experts comptables de France, c'est www.expert-comptable.fr. Et puis vous avez également notre site compta-illégal.fr, où vous trouvez effectivement l'annuaire des experts comptables. Donc je crois que la meilleure chose à faire, c'est de vérifier. Stéphane Cohen, du point de vue du petit chef d'entreprise, de la PME, qui éventuellement n'a pas de très gros moyens, et à qui on propose un service évidemment meilleur marché, j'imagine, que l'expert comptable. À quoi il s'expose? C'est-à-dire, quel risque il prend? D'abord, je m'inscris en faux par rapport à cette notion de meilleur marché. Oui. Je crois que je vous l'avais déjà dit quand j'étais intervenu sur votre plateau. C'est une notion
totalement fausses. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est une association, parce que j'ai fait ressortir ces dossiers par mes services, une association d'aide à domicile. L'illégal facture 11 000 € par an à cette association, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'un expert comptable, dans ce cadre-là, sera certainement moins cher qu'un illégal. Donc déjà, première notion fausse. Depuis 2009 qu'il intervient sur cette société, enfin cette association plutôt, il n'a pas sorti un seul bilan. Entre-temps, l'association fait l'objet d'un contrôle fiscal, puis d'un contrôle d'URSSAF. Elle ne peut pas payer, évidemment, puisque c'est des taxations d'office, parce qu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de liasse fiscale. Donc, on arrive à quoi? Une situation dans laquelle l'association va être mise en liquidation. La dirigeante de l'association vient de faire une tentative de suicide. Donc ça peut être... Et c'est 10 emplois menacés. J'en ai un autre dans les Hauts-de-Seine, pareil, 20 emplois menacés, pareil. L'illégal s'est enfui. Donc... Mais juste une question quand même, Stéphane Cohen. Même quand on n'est pas un très grand chef d'entreprise, on sait bien qu'il faut faire un bilan, on sait bien que le concept de liasse fiscale existe. Donc quand même, une présidente d'association qui ne tire pas la sonnette d'alarme quand elle ne voit rien arriver, c'est un peu curieux, non? Mais elle a tiré la sonnette d'alarme tout de suite, puisque dès que son bilan devait être sorti, elle a commencé à écrire à son comptable. Et là, c'est les abonnés absents, c'est ça? C'est les abonnés absents. Ou alors, c'est dès qu'il y a un contrôle fiscal, c'est la fuite. D'accord. Ils disparaissent dans la nature. Ferment leur société et disparaissent dans la nature. Donc on a un certain nombre de cas, même beaucoup, dans lesquels les illégaux sont en fuite, recherchés par les services de police judiciaire. Alors Stéphane Cohen, vous avez dit tout à l'heure à peu près 80 signalements, donc c'est transmis au procureur de la République. Qu'est-ce qui va leur arriver? Quelle est la suite? Alors, nous, quand un dossier nous est signalé, on demande qu'il y ait le maximum d'informations ou pièces justificatives qui nous permettent, à notre tour, d'effectuer un signalement au parquet. Pour cela, effectivement, il nous faut, par exemple, des factures, des lettres de mission, ce genre de choses, parce que ça, par contre, il n'hésite pas à utiliser les mêmes artifices, enfin la même documentation que les experts comptables. Et une fois qu'on a fait cela, qu'on a suffisamment de preuves, entre guillemets, on va pouvoir signaler ces faits au parquet. Le parquet va continuer son enquête avec une enquête de police, et puis ça va prospérer, et puis il va pouvoir saisir, enfin, la justice pour obtenir une condamnation. Ça prend un certain nombre de temps, c'est entre 12 mois et 24 mois selon les tribunaux. On réfléchit actuellement à des mesures plus rapides, plus préventives, dans lesquelles on va pouvoir notamment faire condamner la personne morale, parce que aujourd'hui nous saisissons les parquets sur la personne physique, donc sur l'illégal lui-même. On va faire un double signalement, parce qu'ils ont des sociétés, à la fois sur eux, mais également leur société, pour obtenir tout de suite, en tout cas, la fermeture de l'officine, à titre préventif, avant même qu'on ait un jugement, quoi. Donc ça prend du temps. Donc là, par exemple, sur l'année 2012, on va tabler sur 200 signalements. On est à 165 signalements depuis le 1er janvier 2012. On va arriver autour de 200 signalements. Ces 200 signalements vont se transformer, pas en 200 signalements parquets, parce qu'il y a effectivement des illégaux qu'on reçoit et qui arrêtent tout de suite parce qu'ils ont 2 dossiers, on leur fait peur, on leur explique que c'est dangereux pour eux ainsi que pour les clients. Vous n'avez pas forcément mesuré. Exactement, ils arrêtent, c'est à peu près la moitié, l'autre moitié c'est signalé au parquet. Après, ça produira effectivement des jugements. Merci beaucoup Stéphane Cohen. Je rappelle que vous êtes le président de la commission exercice illégal de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. On marque une pause et on va partir au musée d'Orsay.